Dans la rue, quelques mètres plus loin, il y a une autre personne qui est en train de souffrir. Un jeune garçon est perdu, en train d'essayer de s'endormir. Il a froid, il grelotte, il vient de pleuvoir. Il a ses vêtements qui sont complètement trempés. Il a mal aux mains, il a des brûlures au niveau des mains. Il a ses pieds qui grattent, il a mal au dos, son dos le gratte énormément. Ça fait 3 semaines qu'il dort dans la rue. Il a mal de partout, il a seulement 12 ans. Et là, il essaye d'ouvrir les yeux et il voit une femme avec une lampe de poche qui lui dit: mon petit garçon, est-ce que tu veux venir dans un refuge pour pouvoir dormir? Je vais te donner à manger, je vais te donner une couverture, tu auras tout ce qu'il faut, tu pourras prendre une douche, tu pourras boire de l'eau. Alors là, le petit garçon qui est épuisé dit: je veux bien. Il a du mal à se lever, ça fait plusieurs semaines qu'il s'était caché dans un recoin parce qu'il avait honte d'être dans la rue. Il a perdu sa mère qui est morte, elle avait un cancer, et malheureusement, il s'est retrouvé sans logement, sans rien du tout. Et son père s'est barré quand il avait 2 ans. Alors il raconte son histoire à Agathe, une jeune bénévole qui travaille pour la Croix-Rouge. Il monte dans la fourgonnette, et il boit un jus de pomme, il boit une bonne soupe, il se réchauffe, il est... Agathe lui donne une polaire, une couverture polaire pour qu'il puisse s'enrober dedans. Il commence à se réchauffer tout doucement. Elle lui donne de la crème hydratante pour qu'il puisse mettre sur ses mains qui sont rouges et qui sont complètement brûlées par le froid. Elle lui donne aussi de la biafine et lui dit: est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôpital pour t'examiner? Il dit: non, voilà, ce soir je préférerais dormir dans un lit confortable si c'est possible, avec une bonne couette. J'ai juste envie de boire un bon verre d'eau, de l'eau fraîche, parce que vous savez, mademoiselle, dans la rue c'est épouvantable. L'eau est rare. Il est très difficile de trouver un verre d'eau parce que vous n'avez pas forcément des cafés qui veulent bien vous en donner. Parfois, ils veulent bien vous en donner, mais moi, j'ai été dans une petite banlieue, il n'y a pas de café, j'ai rien trouvé, je savais pas où aller. Et puis quand vous vous retrouvez à avoir envie d'aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes, c'est une horreur. Je me suis demandé si j'allais pas me suicider. Alors là, Agathe lui dit: non, ne t'inquiète pas, mon petit garçon. Hein, on va s'occuper de toi, on va faire appel à une assistante sociale, elle va venir t'aider et tu vas voir, hein, ta vie va recommencer. Alors elle lui dit, donc elle vient d'apprendre son histoire, comme quoi il avait perdu sa maman, qu'il était orphelin. Elle lui dit: ne t'inquiète pas, on va demander à l'assistante sociale de te trouver une famille d'accueil et on va tout faire pour t'aider.